as fait combien de films? À peu près 25, 26, quelque chose de même, là. OK. Tu sais, T'aimais-tu ça, faire des films? pas tant. Pas tant? Pas tant. Ben, j'haïssais pas ça, là. Ouais. Tu sais, c'est toujours le fun, là, du sexe, là. C'est toujours du fun. C'est toujours le fun. Puis, tu sais, c'est un milieu cool, pareil. Mais c'est pas comme le show. Toi, c'est la scène. T'es vraiment... Ouais, c'est ça. Toi, c'est parce que t'aimais ça. Ouais, c'est ça. La foule, tu l'aimes. T'es une femme de spectacle, une femme de scène. OK. Ouais. Moi, j'aime l'instantané. J'aime le... Fait que c'est un peu pour ça que ton podcast, tu le fais devant public, puis tout aussi, le kit, là, c'est la scène que t'aimes, là. Ouais, j'en fais devant public, dont le prochain aussi, qui est le 25 janvier au Poutine Bar Laval. J'en ai un autre aussi le 20 février au Brasserie. OK. Puis, tu sais, j'adore devant public, là, j'aime vraiment ça, je feed de ça. Mais mon projet de podcast, c'est... Je rencontre les gens en studio avant, puis après ça, j'ai match ensemble. OK. Fait que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Je rencontre quelqu'un, comme tu fais là, une entrevue à peu près 3 heures. OK. Je les rencontre, tu sais, on passe en détail sur leur vie, qu'est-ce qu'ils connaissent. Mais ça, c'est enregistré ou c'est une pré-entrevue? Ben, j'enregistre comme toi. Là. OK. Fait que ça, puis après ça, quand tu vas dans les bars, là, tu matches tes meilleurs invités, c'est ça? Ouais, je match des invités qui ont souvent des idées contraires. OK. Fait que ça crée des débats. Ouais. OK. Ouais. C'est ça. Ça crée des débats où, tu sais, on parle d'un sujet controversé, puis c'est ça. Fait que ça fait des flamèches un peu. Ça dépend. Là. J'ai aussi des parties. Comme l'autre fois, on a fait un party de Noël. Il y a plein d'invités qui sont venus. Ouais. Puis ça fonctionne-tu bien? T'es-tu contente de tes chiffres? Parce que ça a grossi quand même assez vite. Là. Du moins, si je ne sais pas au niveau de tes chiffres, tes views, tout ça, mais du moins, ton compte Instagram, tous tes réseaux sociaux ont grimpé vite. Là. J'ai regardé ça aller, puis ça va vite. Ben, merci. Merci. On vient décourager. Tu sais comme moi. Ouais. C'est tough. Ouais, c'est tough. C'est tough. C'est tough, surtout que tu arrives à une période... Moi, je suis arrivé à une période... moi, j'ai été dans les débuts. Fait que j'ai été bien chanceux parce que je suis pas une vedette. J'ai pas fait... J'ai pas admettons, été la vedette d'un milieu quelconque, admettons, comme toi, comme Mike. Fait que moi, ce qui a fait que j'ai été connu, c'est que c'est on the long run. J'ai été dans les premiers à le faire. Mais si j'arrivais aujourd'hui... je ne survivrais pas. Je serais pas capable de décoller puis me refaire une crowd comme j'ai aujourd'hui parce que il y a tellement d'offres. Y'en a-tu? Tout le monde a un podcast. Y'en a-tu? Tout le monde a un podcast. C'est incroyable comment il y en a. Ouais. C'est incroyable. Puis, tu sais, je veux dire, de plus en plus, à tous les jours, j'en vois, puis je reçois des invités qui me disaient, puis qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi tes projets futurs? Ah, je me pars un podcast. Écoute, c'est tout, mes invités, tout. Ils pensent tous que c'est facile, premièrement. Ouais. Tu sais, tout le monde pense que c'est facile, là, que tu sais, t'as un micro chez vous, puis that's it, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils pensent pas, là, qu'il faut que tu en fasses ta promotion, puis tu sais, il faut que tu mettes ça sur les plateformes, faut que tu aies des gens qui montent ça, faut que... Ouais, parce que toi, tu t'es entouré, là. Je veux dire, c'est pas artisanal, c'est pas artisanal comme la personne tout seul. Toi, t'as des techniciens, ouais. T'as des gens qui s'occupent des réseaux sociaux, puis toute la patente, là, tu t'es entouré. Là. Go big or go home. Ouais. Tu réussis-tu à faire assez d'argent pour pouvoir te payer ce workflow-là? Écoute, c'est un projet. Je peux pas dire en ce moment que je fais beaucoup d'argent, là. Je peux pas dire ça. Ça va, ça grandit, je le vois grandir. Mais tu sais, les gens, faut vraiment qu'ils aident les créateurs québécois, là. Tu sais, il faut que ça s'investisse. Faut qu'ils investissent. Faut qu'ils donnent une petite contribution. Faut qu'ils aident, tu sais, ouais. à leurs créateurs qui aiment, parce que c'est ça qui fait qu'on grandit. Moi, c'est sûr, les prestations devant public aident beaucoup. Ça l'aide, c'est sûr. C'est payant, ça? Puis c'est quoi, c'est les billets qui sont payants? Oui, mais tu sais, j'ai investi beaucoup mon argent là-dedans, là. Tu sais, j'y crois vraiment. Je crois vraiment à mon projet. Puis je me dis, écoute, si je le fais pas, je vais m'en vouloir. Puis ça change, c'est en mouvement tout le temps. Parce que je regarde toujours ce que je fais, puis j'essaie de trouver ma touche à moi, mon petit piquant à moi pour sortir des autres. Mais ça, c'est en le faisant, là. Ouais, c'est ça. Sans le faisant. Parce que si j'attends chez nous,
Ce que j'aime de ton podcast, parce que, tu sais, j'en ai écouté quelques épisodes, puis mais je regarde, tu sais, je vois passer tous tes invités, tout ça. T'as de l'air comme moi. Ben, tu me parles beaucoup de Howard Stern. Je sens que tu sais, c'est quelqu'un, une personne qui t'a beaucoup influencé. Moi aussi. Puis en plus, ben, comme lui, on dirait que c'est comme tu es en train de te créer une petite famille dans ton podcast. Tu sais. Ouais. C'est souvent, tu sais, c'est ça, tu ramènes des invités, tes matchs ensemble. Tu sais, c'est pas tout le temps des gens différents, puis c'est pas. Tu sais, c'est des gens qui reviennent, puis t'as des. Tu sais, fait que. C'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est comme le monde de Tangerine. Fait qu'on avait l'idée, c'est que les gens viennent en premier, on les rencontre. Fait qu'on fait une entrevue complète. C'est qu'on rencontre cette personne-là, one-on-one. Vraiment, moi, j'aime beaucoup le podcast de Bill Maher. Tu sais? Ouais. Ouais, j'aime bien le feel. Tu sais, vraiment lounge, tu sais, un petit salon. Ouais. C'est comme. Ouais, j'aimais bien ça. Je trouvais que c'était one-on-one. L'approche de Oprah. Ouais, puis sa façon de parler aussi est pas détachée. Il est familier avec son... Puis il gêne... ouais, c'est ça. Il est familier avec son invité. Puis en plus, il gêne pas pour le challenger. Tu sais. Ça peut partir un débat entre lui puis tu sais... Ben, il y a des invités avec qui je parle de... Tu sais, je l'ai connu parce que c'est souvent des gens que j'ai connus durant ma carrière, durant ma vie, là, sur différents niveaux. Des fois, c'est une infirmière que j'ai rencontrée que j'ai vraiment aimé. Tu sais, ça peut être vraiment n'importe quoi. Un quêteux dans la rue que j'ai trouvé vraiment trippant. Son histoire était cool. Tu sais, j'ai vraiment de tout, là. Tu sais, du quêteux au millionnaire. Tu parles de Danick? Oh, pas juste Danick, là. J'ai eu Yannick aussi. J'ai eu Carlos. Carlos qui est vraiment un podcast à écouter. Ah ouais? Je veux dire, ce gars-là, c'est un quêteux qui a perdu ses jambes, tu sais, dans un broyeur à déchets. Pauvre. Mais il est joyeux, là. Il est joyeux, là. Ah ouais. Ouais, il a une joie de vivre incroyable, puis il adore quêter. Ton podcast me fait aimer Danick. Je l'aimais pas parce que je trouvais ça insipide, son contenu sur TikTok. C'est tout le temps, tu sais... abonnez-vous, on est capable d'aller chercher le top. Allez, on tapote. Puis je trouvais ça insipide. Il faisait ça, mettons, pendant 15 minutes pour à peu près 2 minutes de guitare. Puis ça me choquait. Je me disais, ben voyons que le monde regarde ça puis suive ça. Je le trouvais vide, mais à ton podcast, là, j'ai trouvé la vraie profondeur de ce gars-là. Il y a du contenu, il en a vécu des affaires. Il racontait des affaires de prison. Tu sais, c'est un gars qui l'a eu dur. 11 ans, il a trouvé son père mort dans le bain, là. Ouais. Imagine-toi le choc. Puis moi, quand je l'ai interviewé, ce gars-là, ça faisait 3 semaines qu'il était dans la rue. Il avait lâché sa job pour vivre de sa passion. Puis il jouait à la musique dans le métro. Ça faisait 3 semaines quand on l'a eu au podcast. Fait que là, à cette heure, c'est une vedette TikTok, là. Tu sais, il fait vraiment parler. Toutes les fois, je mets une vidéo de Danick, là, écoute, les commentaires, là. Ils sont-ils bien négatifs? Ouais, il y a bien du monde qui déteste, là. Autant comme la Marie-Maxime, là, il y a bien du monde qui déteste Marie-Maxime. Pourtant, Marie-Maxime est juste Marie-Maxime, là. Tu sais, mais c'est une femme avec du caractère. Ouais, ben, il y a du monde comme, soit que tu l'aimes vraiment, comme les gens l'aiment vraiment, vraiment beaucoup, puis la défendent, ou il y a trash total, tu sais. Elle reste pas indifférente. Laisse personne indifférent. Puis, mais, tu sais, c'est quand même spécial, là. Marie-Maxime est spéciale, puis son histoire est belle aussi. Ouais. Tu sais, ben, tout le monde a une histoire. Quand tu prends le temps de parler avec les gens, tu découvres la personne. Fait que ça, c'était l'idée du podcast au début. Puis, tu sais, comme je disais, des fois, j'amène du monde, aussi, comme qui je pourrais parler. J'avais travaillé avec un gars sur Pornstar Academy, puis Andrew du 281. OK. Parce que moi, j'ai animé Pornstar Academy. Ouais, on va en parler de ça. Continue, mais on va en parler de ça. On va continuer parce que t'en as fait d'autres trucs de casting. Le Pornstar Academy, c'en était un. Oui, mais moi, j'ai juste animé. J'étais animatrice. Puis Andrew, qui est le danseur du 281, qui a été danseur gérant du 281, qui a dansé jusqu'à 48 ans, je pense. OK, wow. Lui, je l'ai rencontré, entre autres, puis on a travaillé ensemble à Pornstar Academy. Mais je l'avais vu tellement de fois au 281, puis tu sais, c'est un gars assez connu. Quand je l'ai amené au studio, puis
j'ai fait son entrevue, je pense qu'on n'a même pas parlé de ça. Parce qu'il y a une vision de la vie qui est complètement différente de la majorité des gens. Tu sais, je veux dire, il est détaché de la façon que les gens pensent, puis il y a une vision objective, sans émotion. C'est incroyable comment il est différent. Puis on a passé 3 heures à parler de toute autre chose que notre rencontre ou son travail, tu sais. Ah ouais. Puis ça arrive des fois que les gens viennent au podcast puis on parle de totalement autre chose que leur travail, c'est de leur cheminement, puis des fois c'est juste des visions de vie. Mais c'est ça. Fait que mais l'idée c'est de rencontrer les gens puis après ça de les mettre dans différentes émissions, comme j'ai une émission qui s'appelle Confidence musclée où c'est qu'on s'entraîne ensemble. Fait que je m'entraîne avec des gens qui s'entraînent pas nécessairement, mais bon. OK, fait que t'as pas juste le monde de Tangerine, t'as pas juste ton podcast de talk show, t'as d'autres affaires parallèles à ça. J'ai une autre émission qui s'appelle Bleu Nuit, où c'est qu'on écoute des films pornographiques ensemble, en pyjama. Puis on les commente. C'est donc ben drôle. Puis tout ça, c'est quoi? C'est sur ton... tu mets ça où? Sur OnlyFans? Sur le Bleu Nuit sur OnlyFans, mais les autres émissions, on peut les voir sur YouTube? Le YouTube, ouais, okay. Sur le YouTube ou le Patreon, bien sûr. OK. T'es-tu contente de tes chiffres? Ça a l'air de quoi, mettons, un épisode de ton podcast sur YouTube? T'as-tu des pas pires vues? Ouais. Sur YouTube, j'ai 17 000 vues, 14 000 vues, des trucs comme ça. Par épisode? Ouais. Wow! C'est bon, ça. Ouais, c'est excellent, ça. Ouais, quand même. Wow! C'est excellent, ça. Ouais, c'est tough. mais fait que tu monétises, j'imagine, tu monétises avec Patreon, avec les publicités de YouTube. Ouais, exact. OK. Le Patreon est quand même une bonne source d'aide. Fait que si vous voulez m'aider, aider les créateurs d'ici, puis rencontrer des gens du Québec, parce que honnêtement, je fais le tour des gens du Québec là, que je trouve intéressants. Ouais. Fait que vous voulez découvrir des gens du Québec, ben aidez les créateurs comme moi, parce que moi je m'autofinance. Bien sûr, les sponsors sont bienvenus. Là j'ai pas. C'est drôle, moi j'ai sponsorisé moi-même ainsi que la compagnie de mon conjoint. Fait que pour le moment, c'est juste nous autres qui investissons là-dedans. Là.